Cette pandémie fout le bordel à bien des niveaux. Et en particulier, elle fout dangereusement le bordel au niveau des chaînes d'approvisionnement. Et comme c'est un sujet curieusement assez peu abordé dans l'actualité, eh bien parlons-en. Bon, ce que je vais dire est essentiellement basé sur un article de 538, voir dans la description, lui-même basé sur l'interview de nombreux experts en chaîne d'approvisionnement. Alors, comme vous le savez peut-être, chaque objet que vous achetez au supermarché a pu être fabriqué grâce à de nombreux autres objets, qui ont eux-mêmes pu être fabriqués grâce à de nombreux autres objets, et ainsi de suite. En fait, si on veut faire la généalogie de n'importe quel bête objet du quotidien, on se retrouve rapidement avec une gigantesque toile d'araignée qui fait intervenir des acteurs un peu partout dans le monde. Même des fruits et légumes par exemple. Pour les produire et les acheminer, il a fallu des tracteurs, des silos, des engrais, des camions. Je vous renvoie à la vidéo de Monsieur Phi sur la veste de laine d'Adam Smith, voir dans la description. Bon, et tout cela semble fonctionner à peu près bien, avec une sorte d'ordre spontané, jusqu'au jour où le système subit un énorme choc imprévu, une pandémie par exemple. Et là, d'après les experts en chaîne d'approvisionnement, on se retrouve face à 3 grands problèmes. Le premier problème, c'est que la course au bas prix a conduit à de nombreuses délocalisations. Et quand la pandémie frappe, cela interrompt brutalement un grand nombre d'exportations pour des raisons politiques ou logistiques. Par exemple, jusqu'à présent, environ la moitié des masques respiratoires étaient produits en Chine. Ce qui, en passant, crée une grosse dépendance à un seul pays. Pas terrible d'un point de vue stratégique. Et comme le virus a interrompu la production industrielle en Chine, cela a créé une pénurie de masques dans de nombreux pays. Bon, mais du coup, si les autres États sont pas contents, ils ont qu'à produire leurs propres masques, non? Sauf que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Par exemple, les masques N95 nécessitent un tissu ultra spécial qui ne peut être produit qu'avec des machines ultra spéciales, et des machines comme ça, il y en a que quelques-unes dans le monde. Et ça ne se fabrique pas en 5 minutes. Deuxième problème, la pandémie crée un pic de demande pour certains produits. Or, la production est uniquement prévue pour des fluctuations de demande qui sont, prévisibles. Et quand un pic imprévu arrive, il n'y a pas de réserve. Et ça, c'est à cause de la pratique dite du juste à temps, ou production en flux tendu. En gros, avoir juste des réserves pour quelques semaines ou quelques mois à un rythme d'utilisation normal. Et c'est très pratique, notamment parce que ça évite tous les frais et la logistique liés au stockage. Sauf dans des situations comme maintenant. Roselyne Bachelot avait raison, et nous nous sommes moqués d'elle. Voici notre châtiment. Troisième problème, les chaînes d'approvisionnement sont perturbées de façon inattendue. Par exemple, 80% des produits transportés en avion le sont via des vols avec passagers. Oui, les avions de ligne font double emploi. Et là, il n'y a plus de passagers. Les compagnies sont en train de modifier leurs avions pour en faire des avions cargo, mais ça demande du temps et de l'argent. Et ça va augmenter les frais de livraison. Autre exemple, aux États-Unis, un grand nombre de récoltes alimentaires sont effectuées par des travailleurs immigrés. Et les travailleurs immigrés, ils peuvent plus traverser la frontière. Bon, mais tout ce dont on a parlé, ça ressemble à une sorte d'embouteillage. Et un embouteillage, ça finit toujours par se débloquer, même si ça prend du temps. Mais là où ça devient drôle, c'est que lorsque le choc est trop violent, comme par exemple maintenant, on peut se retrouver face à des phénomènes de cercle vicieux. Par exemple, lorsqu'il faut des machins pour produire des trucs pour entretenir des bidules, et des bidules pour livrer des machins. De façon ironique, le Covid-19 pourrait ainsi empêcher la production de vaccins contre le Covid-19. Pour faire un vaccin, il faut des milliers d'ingrédients produits par des centaines de fournisseurs qui ont eux-mêmes besoin de leurs propres fournisseurs. Et toute cette production industrielle, elle est fortement perturbée par la pandémie. Bref, ça risque d'être le bordel pendant un bon bout de temps, en espérant que la machine de production ne se retrouve pas complètement paralysée. Et pour éviter ce genre de situation, dans un futur lointain et hypothétique où on sera sorti de ce merdier, on pourrait, par exemple, commencer à remettre en question certaines pratiques, comme celle du juste à temps, qui fonctionne très bien en temps normal, mais qui menace de tout faire s'effondrer comme un château de cartes dès qu'une entreprise cruciale est paralysée. Il serait également utile de diversifier les sources de production, afin de ne pas être entièrement dépendant d'un seul pays, voire d'une seule usine. Mais bien sûr, tout cela a un coût. Comme dit Julie Svan, professeur d'ingénierie des systèmes industriels en Caroline du Nord, nous devons accepter de payer un peu plus en temps normal pour avoir des réserves et des sources d'approvisionnement en temps de crise. Autrement dit, accepter de pouvoir acheter moins de trucs en temps normal, afin de pouvoir toujours en acheter quand c'est la merde.